boulot. Moi, j'étais sidéré. 14 ans. J'étais sidéré. J'ai dit, waouh, that's crazy. C'est pas l'amusement. Maintenant, mais quand tu attends, c'est pas les gangsters qui font ça. Ce sont les enfants de 13 ans, 14 ans qui font ça. Là, on est au Grèce. Si tu écris, tu vas pas pouvoir parler. Oui, tu vas parler. Si tu t'amuses, parce que d'abord, là, tu vas terminer, et puis tu vas parler. Si tu t'amuses, même ton enfant bien éduqué peut tomber dans les pommes. Je vous dis ça, c'est pas débat. C'est juste qu'il faut l'entourage. Il faut beaucoup suivre, il faut beaucoup discuter avec tes enfants. C'est bon, on cherche l'argent, mais Joe, tu attends que la vie au monde, tu es obligé de jouer ta part de paix éducatif sur tes enfants. Tu n'as pas le choix. Il faut jouer ta part. C'est pas la maison. Les gars, je vous dis, un de mes amis, là, son enfant, sa fille est venue. Elle avait 7 ans, 8 ans qu'elle venait. Ma fille, aujourd'hui, elle a 14 ans, 15 ans. Mais ma fille a failli 2 mois se scatter. C'est parce qu'elle avait une relation personnelle vraiment avec son papa qui n'avait où il n'y avait pas d'animosité. Le papa a parlé avec elle, qui s'est rendu compte que non, elle est en train de rentrer dans un faux truc là. Il était obligé de la faire soit doucement pour lui dire non. Si tu te fais comme ça là, c'est pas bon. Ici là, c'est les États-Unis, on met tout dans ton record. Quand tu as crédit là, tu es gaspillé, tu ne peux pas travailler quelque part. La petite s'est calmée en même temps. Soit elle a promené, oui, mais en fait, il faut faire comprendre. Il faut montrer aux enfants, quelquefois. Il y a des fois, il faut les choquer. Des fois, il faut les prendre devant les prisons, les locaux, voir comment les gens se comportent là-bas. C'est pas méchant. Mais puis, quand tu lui parles, puis il veut jouer la tête, il dit, regarde, c'est comme ça qu'ils sont comportés comme ça, c'est comme ça qu'ils sont devenus. Celui qui a été menti là-bas, là, peut-être même son papa est ici aussi. Comme ça. Oui, quand c'est comme ça, l'enfant commence à avoir peur. Il dit, ah, vraiment, ça fait peur. Oui, il y a même des émissions, non? Et puis tu lui montres, tu lui dis, mais ton propre papa lui-même qui est devant toi, tu l'as vu quelque part? Il dit, non, papa, tu as un moi ici, ok, d'accord. Donc, papa se comporte bien, qu'il n'a pas de problème. Et tu as vu, et puis tu prends des exemples pour sur des amis qu'il a autour de lui. Ouais. Tu dis, tu vois, celui-là, lui, il est bien. Tu vois, est-ce que tu le vois défaire? Il dit, non, papa, ok. Donc, il faut comprendre que c'est comme ça qu'on doit marcher ici. Tu n'as pas le choix. Il y a même des émissions. Quand j'envoie mes enfants au pays, je vous dis quelque chose, j'envoie mes enfants au pays, ils sont arrivés au pays. Maman me dit qu'ils se sont adaptés à toutes conditions de vie. C'est-à-dire qu'ils ont tourné dans au moins 2 ou 3 maisons. Maman me dit, il y a un côté même où les enfants, il faisait chaud. Mais les enfants, elle dit que les enfants ont dormi, ils ne savaient pas que non, ils ont quitté même en fraîcheur. Ce n'est pas leur problème. On donne d'abali, les gars sont assis d'abord. Même il dit, vraiment à checker, ils mangent ça propre. On demande placali, foutu, les gars valident ça. Tout le monde était étonné. Il dit, mais comment les enfants là? On on leur montre comment on se comporte à la maison. On ne blague pas. Mais KGB, oui, souvent même ceux qui gâtent tout, les enfants là, on ne les amène pas en vacances. Souvent même c'est ça. Parce que si tu les prends tous les vacances, tu les envoies de l'autre côté, ils font 2 mois là. Hein? Si vraiment à la maison, au pays là où tu vas les amener, il y a aussi des personnes qui vont encore suivre là-bas. Tu vas voir, même s'ils vont dérailler, tu vois, ça va pas être trop quoi. Ça va pas être trop. Oui, bonsoir à tous. Moi, je vais vous laisser une bonne journée. Okay. En plus, des parents ici, et c'est très bien ce que monsieur a dit, KGB. Effectivement, les enfants, ce qu'il faut d'abord prendre en considération. Oui. S'il te plaît, il y a Kenabo qui est parlé, il n'a pas compris la parole depuis, il veut parler. Oui. On s'est tué. Non, moi, c'est une motion de 10 secondes, c'est pas pour parler, c'est juste pour appuyer ce que tu as dit. L'enfant, ce qu'il faut faire, il faut éviter que l'enfant prenne ce qu'on appelle le dessus. Il y a un terme là que je cherche. Comment on appelle ça? L'autorité. Voilà. Quand votre enfant vous retire l'autorité, ça veut dire que c'est lui qui devient votre parent. Et c'est très important, surtout avec les enfants, de ne pas les laisser prendre l'autorité avec les parents. La plupart de ces enfants-là, les parents n'ont plus d'autorité sur eux. Et deuxièmement, ce qu'il faut dire aux enfants, c'est le respect, la considération humaine de toutes les personnes qu'elles vont rencontrer dans leur vie. Que ce soit petit, que ce soit grand, surtout les personnes les plus âgées. Les trucs fondamentaux de la société, parce que les enfants, ils sont avec nous, mais il faut savoir finalement qu'ils vont vivre avec la société. Que ce soit à l'école, que ce soit avec leurs collègues. Donc, c'est le plus important. Comment il faut vivre en société. Quand tu apprends cela à ton enfant, il n'aura aucun problème. Parce que c'est ça qui crée les problèmes. Il faut savoir respecter la société, les gens que tu vois, ta manière de parler, et puis vous allez voir. Mais tant que ces deux-là, c'est fauché, il prend la supériorité sur toi et il n'a pas le respect dans la société, mais ça amène vraiment des problèmes. C'est ce que je voulais juste ajouter, quoi. Merci beaucoup, KGB. Vas-y, Kangabou. Oui, oui, bonsoir à tous. Ce que je voulais dire,
c'est que faisons attention avec nos enfants quand ils viennent, je veux dire, dans nos pays ici. Je vais prendre le cas des États-Unis. Vous savez, il y a ce que à l'école, hein, à l'école surtout, il y a ce que les Américains appellent peer pressure. Ça dit que c'est la pression que vos amis à l'école exercent sur vous. Et très souvent, c'est ça qui fait le déclic. C'est-à-dire que si l'enfant n'arrive pas à, je veux dire, à résister à ce qu'on appelle le peer pressure, la pression de ses amis à l'école. Parce que quand ils viennent ici, il y a un truc. D'abord, il y a ce qu'on appelle, ils veulent, je veux dire, en anglais on a dit, they're trying to fit in, c'est-à-dire qu'ils veulent s'intégrer, voilà. Alors que pour s'intégrer là, c'est d'abord votre façon de vous habiller, votre façon de parler et votre aspect, je veux dire, physique. Vous allez remarquer que la plupart des enfants ici, vous allez les trouver à 3 ans, ils sont déjà nattés, ils sont tressés, ils ont les locks, les trucs comme ça. Donc nos enfants, évidemment, nous quand on partait à l'école, vous pouvez même pas garder vos cheveux à une certaine longueur. Bon, le proviseur vous coupe, vous met une paire de ciseaux là-dedans et puis il n'y a absolument rien. Et donc ça, c'est pour nos enfants, pour vraiment faire partie du groupe. Voilà, c'est ça. Fit in, c'est faire partie du groupe. Ils doivent pouvoir adopter un certain comportement. Ils vont commencer à porter un certain nombre de chaussures parce que là, malheureusement, dans les écoles, vous allez trouver qu'il y a, si c'est pas Nike, c'est Jordan. Et donc, beaucoup de ces enfants-là ont cette pression-là. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent pas compte. Mais c'est une pression sociale qui existe. Et si vraiment vous ne parlez pas très souvent avec vos enfants pour leur faire comprendre que, écoute, c'est vrai, tu es dans un environnement qui est nouveau pour toi, il n'en demeure pas moins que tu restes africain et qu'il y a quelques valeurs. Donc, entre ce que vous dites à la maison et ce qui se passe à l'école, parce que ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est qu'en général, les enfants restent minimum 6 heures à l'école. Quand ils viennent à la maison, là, papa est parti très souvent au travail, maman est partie au travail. Donc, c'est des enfants qui se retrouvent seuls, pour la plupart, à la maison. Nos maisons sont truffées de caméras où, bon, à partir du boulot, tu peux savoir exactement ce qu'ils font. Mais qu'est-ce qu'ils viennent, ils sont quoi? Ils sont sur les tablettes, quand ils ont fait leur devoir. Et puis bon, ils sont sur leur PlayStation en train de jouer avec les mêmes amis là. Donc, vous allez comprendre que, évidemment, ils vont commencer à utiliser, je vais dire, comment on appelle ça, profanity, des mots grossiers, de plus en plus. Ok. Voilà, de plus en plus. Et donc, c'est vraiment trouver le juste mesure, la balance, l'équilibre. Voilà, c'est vraiment trouver l'équilibre entre choses, je veux dire, la culture africaine, ivoirienne, et puis, n'est-ce pas, la culture américaine. Parce que vous ne pouvez pas, pour un parent qui pense que non, il va vivre aux États-Unis avec son enfant, et puis il va garder toutes les valeurs africaines. C'est un leurre, ça ne marche absolument pas. Autre chose que je vais ajouter, c'est-à-dire que, par exemple, quand nos enfants commencent à fumer le weed, le marijuana, c'est des choses que vous allez retrouver très souvent à l'âge de 10 ans déjà. Et ça circule partout. Donc, si vous n'êtes pas un parent qui est vraiment attentif au comportement de votre enfant, il va à l'école. Pour ceux qui sont au high school, au lycée, 14 heures, il n'y a plus d'école. Mais entre 14 heures jusqu'à ce qu'il revienne à la maison, si vous n'êtes pas très regardant, vous ne savez pas exactement où il est. Alors que ses amis viennent, ils vont se cacher souvent, ils fument. Et puis bon, le petit il rentre à la maison comme si de rien n'était. Le temps de savoir, bon, écoutez, le gars, il est dans un petit groupe où vraiment il commence à fumer. Autre chose, c'est ce qu'ils appellent les sleep-over. Les sleep-over, c'est quand, par exemple, il te dit, bon, écoute, ah non, papa, il y a, comment on appelle ça, il y a l'anniversaire d'un tel, bon, est-ce que je peux partir là-bas, passer le week-end? Ça, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas très regardant sur ce truc et que vous le laissez partir, vous dites, ouais, il n'y a pas bien, je connais les parents, bon, c'est une famille assez calme. Oui, vous connaissez les parents veulent du bien pour leurs enfants. Mais quand ils se retrouvent dans leur petit cercle là, ils ont 15, 16 ans, écoutez, ils font du tout et du n'importe quoi. Donc, c'est devenu aujourd'hui un vrai challenge, je veux dire, pour les Africains qui sont ici, surtout les enfants africains qui sont ici. C'est devenu un grand souci pour leurs parents. Et les gens pensent que pour la plupart, la solution, c'est de le ramener en Afrique. On va le dresser et puis il va revenir. Oui, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher, parce que moi j'en connais. Ils sont partis, ils sont revenus, et puis ils sont retombés dans les mêmes travers que les parents, comment on appelle ça,
avait décrié et qui, les mêmes travers qui ont suscité son départ en Afrique. Je pense que c'est vraiment, je crois que quelqu'un l'a mentionné tout à l'heure, c'est de mettre les enfants devant leurs responsabilités et leur dire, écoutez, l'Amérique là, de toute façon c'est joli, c'est bon, mais je veux dire, un seul petit couac peut rester dans votre record pour toute votre vie. Et puis, bon, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, des boulots que vous ne pouvez plus faire parce que, bon, soit vous avez, je vais dire, vous avez appartenu à un groupe dans lequel il y a eu un vol et puis votre nom a été cité. Et c'est vraiment, j'en parle parce que moi, je suis un peu je suis dans l'éducation, donc je connais tellement, j'en ai tellement vu avec les Africains. On parle avec les parents, sont découragés, on sait plus ce qu'on va faire d'eux. Mais pour me résumer, c'est vraiment la pression qu'ils ont dans la rue et la pression qu'ils ont à l'école là, qui détermine un peu, ou bien qui peint sur leur comportement. Parce que pour la plupart, leur nom de famille là, quand on dit par exemple que non, le gars, il s'appelle, il sait pas, Ousmane, les trucs comme ça, bon, et ils sont pas très habitués. Donc il s'est dit, mais attends. Et il y a beaucoup de moqueries. D'abord, leur façon de parler. Quand ils arrivent, ils parlent avec un anglais très souvent avec un accent, jusqu'à ce que, bon, au fur et à mesure, l'accent disparaisse parce que, bon, ils vont commencer à adopter, je veux dire, l'accent, l'anglais, ils vont commencer à parler l'anglais avec un accent américain. Donc, c'est tout cet ensemble-là qui, mis ensemble, qui fait que nos enfants ont du mal à se départir. Pour la plupart, ils sont pas, et même ils vont te dire non, je ne suis pas américain, mais je ne suis pas africain. Donc, c'est des enfants que, malheureusement, ils sont entre l'océan, je veux dire, le continent américain et puis le continent africain. Bon, on dit que bon, nous on dit bon, ils sont dans l'océan Atlantique parce que, quand ils vont du côté des Américains, leur nom de famille fait que bon, on les regarde d'une certaine façon, ils sont pas d'ici. Maintenant, même quand ils sont avec les Africains aussi, bon, pour la plupart, ils parlent un français assez tordu. Donc, il y a une grande confusion en termes de culture vis-à-vis de ces enfants-là. Et je pense que c'est en leur parlant, leur faire croire que, écoutez, il y a des valeurs, on comprend ça. Prends ce qui est bien dans la culture américaine, prends ce qui est bien dans la culture africaine. Et puis bon, ils se forgent eux-mêmes une nouvelle culture, malheureusement. Et puis bon, c'est comme ça qu'ils vivent, quoi. Mais ce que je voulais dire, c'est d'être un peu plus indulgent avec les enfants parce que là, ce qu'ils vivent à l'école, moi j'ai vu ça, des enfants qui pleurent parce que l'environnement est tellement hostile pour eux que très souvent, j'avais travaillé il y a quelques années avec une petite Camerounaise qui est venue, elle était au third grade, third grade c'est environ CE2, CE1, CE2, mais l'école était devenue infernale pour elle parce qu'il y avait d'abord la barrière de la langue, la manière dont, je veux dire, on la coiffait. Et puis, il y a des moments où elle dit que non, elle veut pas venir à l'école. Mais aujourd'hui, là, elle est au 8th grade. Ouais, la petite, là, elle est au 8th grade. Mais elle est devenue 2 fois plus américaine. Que, je veux dire, les gens qui font les choses ici, tout le petit français avec lequel elle est venue, là, elle a tout oublié. Tu lui parles aujourd'hui, elle te répond en anglais. Donc, c'est vraiment délicat pour ces enfants-là parce que ils vivent beaucoup de choses. Et très souvent, c'est pas en criant, je vais dire, non, faut faire ça, faut voir la pression que les enfants là ont à l'école. C'est terrible, quoi. Voilà un peu, je veux dire, la petite expérience que j'ai vécu un peu avec ces enfants d'immigrants qui sont ici, quoi. Professeur, merci beaucoup. Ça fait plaisir. On a entendu beaucoup de choses. Qui veut prendre la parole? En tout cas, moi, je suis là. Hein. S'il y a pas quelqu'un d'autre, moi, je parle. Ouais. Bonsoir tout le monde. Et puis là, je suis en train de vous écouter en bas. Moi, personnellement, j'ai eu une expérience. Moi, j'ai 3 enfants. Les deux derniers sont nés ici. Le premier est né en Afrique. Le premier, il a le droit de venir ici à tout moment. Mais bon, moi, je ne me suis pas précipité pour faire ses papiers. Mais le deuxième enfant, c'est une fille. La deuxième, quand elle a atteint les 5 ans, voilà, je l'ai amenée en Afrique. Parce que j'ai eu la chance, parce que j'ai ma maman qui est toujours en forme, mon papa qui est toujours en forme. C'est déjà une chance. Et puisqu'il y a d'autres qui veulent amener leurs enfants, mais qui ne savent pas où aller les laisser, au fait. Voilà. Donc, il y a ce problème aussi pour les immigrés qui sont ici. Moi, j'ai amené ma fille et voilà. Et je l'ai laissée, elle a fait commencer l'école là-bas, la deuxième année. La deuxième année, c'est sa maman qui l'a amenée.
Elle a fait l'année scolaire là-bas. La troisième année, l'enfant a fait l'année scolaire, elle est venue ici. Quand la rentrée est arrivée, l'enfant savait déjà qu'à la rentrée, elle devait partir. Quand la rentrée est arrivée, elle est partie. Et d'elle-même, c'est une qui s'habite déjà dans la tête qu'elle doit aller faire l'école et puis pendant les vacances, elle revient. Voilà. Mais quand l'enfant est venu cette année, même pendant les vacances, le fin mai, elle est rentrée ici. Le 20 mai plutôt, j'ai dit le fin mai. Le 20 mai, elle est rentrée ici. Mais quand elle est rentrée ici, on l'a amenée même faire sa visite médicale. L'enfant même a refusé parce que c'est une fille de se faire toucher par un médecin garçon qu'on voulait qu'elle soit consultée par on voulait qu'elle soit consultée par le médecin garçon. On a dit voilà, faut te déshabiller. L'enfant dit elle ne se déshabille pas devant un garçon. Voilà, il fallait des interventions bizarres, puisque comme le monsieur, il était, voilà, les gars là, je sais pas, les hommes qui sont, voilà, les gars là, je peux pas dire leur nom parce que c'est sur un panel. Voilà, comme le gars appartenait aux deux côtés, des trucs comme ça là. Donc, voilà, si l'enfant refusait catégoriquement, peut-être après on allait chercher à savoir si c'est une forme de discrimination ou autre. Nous, on était obligé de convaincre l'enfant, alors pour que l'enfant se laisse examiner des trucs comme ça. En fait, c'est pour dire que un enfant n'a pas une seule manière d'éducation. C'est quand l'enfant atteint au moins les 3 ans, 4 ans, tu dois être à mesure de savoir l'enfant, la façon il est en train de partir, l'autorité qu'il gère sur l'enfant là, est-ce que ça peut marcher pour l'enfant ici ou plus en Afrique? Parce qu'il y a des enfants, par exemple, moi, mon dernier qui est là, lui, peu importe ce que tu vas faire, il trouve déjà que c'est lui qui a droit à toutes choses. Il trouve que tu dois commencer d'abord par lui avant d'atteindre les autres. Ça déjà, c'est une autre forme d'éducation que tu essaies de voir. Moi, j'ai dit, mais lui là, si je l'amène en Afrique tout de suite là, ça sera pas bon. Parce qu'ils pourront pas l'encadrer là-bas. Ils vont le laisser, il va devenir autre chose. Donc lui, par exemple, moi, je l'ai laissé ici, je vais le laisser ici jusqu'à peut-être ses 6-7 ans. Peut-être même rentrer avec lui, faire un temps avec lui pour l'imposer certaines choses avant de revenir. Vous voyez, étudiez vos enfants depuis la naissance. Quand tu étudies, puis on a une chance qu'on n'arrive pas à exploiter souvent. On a la chance d'avoir une famille en Afrique, une famille au truc à l'extérieur. Donc, étudions nos enfants depuis la naissance. Parce que tu vas décider d'envoyer un enfant en Afrique, l'enfant va dérouter. Et tu vas dire, et pourtant les gens disent que c'est l'Afrique qui valait mieux. Non. Il y a des enfants aussi, tu les laisses ici, ils vont dérouter. Ok, par exemple, aux États-Unis, si moi, mes 2 enfants qui sont au pays, si moi, je devais les garder ici, ça devait être en fonction de là où je vis. Parce que moi, je vis à New York. Je sais que dans le milieu où je peux payer le loyer, où je peux me prendre en charge là, l'éducation des enfants là-bas, c'est pas ça. Pourquoi garder mes enfants là-bas en me disant que non, moi, je suis un super parent? Non. Je suis pas un super parent. Ceux qui ont eu des enfants gâtés là, c'est pas parce qu'ils étaient pas super parents. Ils se sont dit qu'ils allaient pouvoir. Mais quand c'est gâté là, est-ce qu'il y a une solution? Il n'y a plus une solution. Moi, c'est sur cette base, moi, j'ai laissé mes 2 premiers en Afrique. Vous voyez? Et il y a tous ces paramètres-là qu'il faut prendre en charge. Ne regardez pas souvent l'exemple des autres. Regardez l'enfant à la base, le milieu dans lequel vous vivez, le milieu que vous pouvez trouver à l'enfant en Afrique. Prenez tous ces paramètres-là en compte et vous allez trouver le bon milieu. Sinon, on va parler jusqu'à demain. Il y a des enfants qui partent au pays. Moi, j'ai mon oncle qui a amené son enfant au pays parce qu'ici, ça n'allait pas. Mais au pays, là, on l'a enfermé. L'enfant a été enfermé. Un enfant mineur qu'on était obligé de prendre à aller enfermer. Et il était obligé d'aller payer pour faire sortir l'enfant. Vous voyez? Mais cet enfant-là, au départ, qu'est-ce que moi je l'ai dit? Je l'ai dit, quand ton enfant, le niveau auquel c'est arrivé là, c'est pas forcément l'Afrique. Le milieu dans lequel l'enfant vit là, si tu pars mettre l'enfant dans ce même milieu au pays là, l'enfant ne va pas changer. Parce que l'enfant était ici à New York, dans un milieu où les autres enfants avec qui il part à l'école là, c'est des enfants qui sont déjà gâtés. Leurs parents passent leur temps en prison. Bon, tu veux que l'enfant devienne quoi? Bon, moi, je te dis, bon, si tu vas amener l'enfant au pays, il faut trouver une bonne famille qui est un peu, où au moins l'éducation, ça va très bien pour aller déposer l'enfant, pour que l'enfant ne rentre pas dans le même circuit. Quand tu prends l'enfant, tu pars jeter l'enfant encore dans un quartier précaire. Je dis, mais le pays, c'est pas le pays, il faut choisir aussi les lieux, les milieux. L'enfant est arrivé là-bas, on a pris l'enfant à aller enfermer.
Parce qu'il a connu des enfants aussi là-bas, qui étaient comme lui, qui étaient quittés aux États-Unis. Donc, c'était des partenaires. Et quand on a enfermé l'enfant, finalement, qu'est-ce qu'il était obligé de faire? Il était obligé de me suivre. Il a trouvé une très bonne famille dans une autre ville, une famille très respectable, tout. C'est là-bas maintenant, il a pris l'enfant, l'année scolaire, la rentrée passée là pour amener l'enfant. Mais l'enfant arrive à s'en sortir à l'école. Aujourd'hui, lui-même, il est content de l'enfant. En un an seulement, hein, un an d'éducation. Vous voyez? Donc, c'est pour dire que tout ce que chacun dit là, vous avez tous raison. Comme vous avez tous tort, ça dépend du type d'enfant que tu as dans ta main, ça dépend du milieu dans lequel tu vis et ça dépend du milieu dans lequel tu veux amener l'enfant. Voilà, c'est ce que j'avais à dire comme contribution, en fait. Il y a pas une petite contribution, hein, puis je vais laisser la parole aux autres. En fait, on parle des enfants, mais on n'engage pas aussi la responsabilité des parents, hein, parce que ici, la plupart des parents travaillent durement. Et donc, quand papa est parti pour des heures et des heures de boulot, parce que il a 2 boulots, maman pareil, 2 boulots aussi, la plupart des enfants là sont livrés à eux. On a vu des enfants ici, même quand vous avez ce qu'on appelle Parent-Teacher Conference, c'est-à-dire qu'à la fin du semestre, il faut venir discuter avec les professeurs pour parler n'est-ce pas, du progrès des enfants. Mais ils viennent pas. Parce que papa est busy. Laisser son travail pour venir écouter les professeurs pendant peut-être 2 ou 3 heures du temps, chez lui, c'est trop ces choses, parce qu'il y a des bills qui sont là, il faut il paye les bills. Donc, c'est vrai, on est en train de parler des enfants, mais il y a aussi la responsabilité des parents. Et surtout, ça se voit, n'est-ce pas, avec les parents d'immigrés ou bien d'immigrants, qui sont pas très, je vais dire, très impliqués, je vais dire, dans l'éducation de leurs enfants. Le gars, il vient à la maison, il a des devoirs à faire. Éventuellement, le papa peut avoir une éducation approximative ou bien un niveau d'anglais approximatif. Donc, lui-même, il a du mal à vraiment s'asseoir avec l'enfant et puis l'aider. Donc, le gars, il vient, bon, il fait ce qu'il peut et puis bon, il rentre à la chose, il rend le devoir. C'est pas fait de façon correcte parce que maman peut pas l'aider vraiment à la maison. Papa aussi ne peut pas l'aider. Donc, il y a vraiment cette responsabilité aussi des parents qui très souvent ne sont pas très impliqués, je veux dire, dans l'éducation de leurs enfants. Oui, on peut leur jeter la pierre, on peut parler de l'environnement, tout ça, mais nous-mêmes là aussi, je pense que de temps en temps, bon, on doit pouvoir laisser le boulot et puis dire que bon, écoutez, il s'agit de l'avenir de mon enfant, il faut que j'arrive à l'école pour pouvoir parler avec les professeurs, voir exactement comment est-ce qu'ils se comportent, parce que les enfants ont toujours plusieurs façons de vivre. Celui que vous connaissez à la maison là, il faut le trouver dehors avec ses amis. C'est une autre personne. Ça, je le dis à tout le monde. Ceux qui pensent qui tapent leur poitrine, non, je connais mon enfant, il peut pas faire ça. Ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas vrai. Quand ils se retrouvent dans leur milieu là, c'est un autre visage qu'ils montrent. Et souvent, quand on vous dit, voici son comportement à l'école, vous-même qui êtes son papa ou bien sa maman, vous êtes choqué de ce que, bon, voici les mots qu'il utilise, voici ce qu'il fait. Donc ça, je pense que oui, il y a la part des enfants dedans, mais il faudrait pas leur jeter la pierre, je veux dire 100%, parce que beaucoup de parents ici ne sont pas très involved à 100% dans ce qui se passe et les enfants se débrouillent. Voilà un peu ce que je voulais dire, quoi. Il y a notre responsabilité aussi en tant que parents, donc il faut pouvoir revoir ça aussi. Mais parfois, quand j'ai abordé le sujet, j'ai abordé sur tous les plans, j'ai abordé sur tous les plans aussi la place des parents au cœur de l'enfant. Parce qu'il est important que les parents aussi aient une place, avec leurs enfants, s'asseoir pour leur poser des questions, s'asseoir pourquoi pas faire des plans, vous allez sortir ensemble, s'asseoir, c'est tout ça, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il faut montrer, la place de la famille à l'enfant. Et c'est comme ça qu'il va aussi comprendre qu'il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Maintenant, même quand tu as dit tout à l'heure par rapport au dehors, et ce que tu as dit n'est pas faux. Ton enfant à la maison, tu peux le dresser, mais dehors quand tu le vois, tu n'as même pas à lui dire, ah, peut-être tu es étonné de son comportement. Et c'est une vérité. Donc, il va falloir correspondre aussi le comportement de la maison à celui du dehors. Et moi, il y a beaucoup de personnes comme ça que je connais, ils ont beaucoup gardé les enfants à la maison. Oh non, l'enfant ne sort pas, l'enfant a ça, l'enfant sort. Maintenant, quand l'enfant sort, quand l'enfant commence à faire un peu, bouger un peu, il ne faut pas laisser l'enfant se mouvoir. Oh non, on se met à la maison. Tu n'apprends rien à ton enfant, tu es en train de le tuer en fait. Tu tues l'enfant parce que l'enfant doit pouvoir se mouvoir. Et maintenant, c'est au fur et à mesure, maintenant que toi tu vas voir un peu, les erreurs qu'il fait pour dire non, ça, on ne fait pas ça. Ça, je ne veux pas que tu fasses comme ça. C'est comme ça que tu vas apprendre à ton enfant ce qui est right et puis ce qui n'est pas bon. Et c'est que tu vas lui faire comprendre ce qui est juste à faire
ne pas qu'il aille faire ce qui n'est pas bon en fait. C'est très important. Nous tous là, moi j'ai élevé un peu mes neveux et mes nièces. Donc je connais un peu comment les enfants se comportent plus ou moins. J'ai vu leur éducation. Donc il y a certains gens quand les enfants vont à la maison, ils les regardent puis ils disent que voilà, je ne sais pas que mon papa m'a enseigné Django. Mais Django dans quel sens? Django dans le sens où quand il va les prendre d'une manière, ils sont bien se allier, ils vont se calmer. C'est vrai, là, quelquefois la chicotte n'est pas bonne, mais quelquefois aussi elle n'est pas mauvaise. Mais il ne faut pas taper l'enfant sur certaines parties qui ne sont pas bonnes. Mais il ne faut pas avoir l'habitude de taper, mais parce que les punitions sont encore mieux. Ok? Les punitions sont encore mieux. Ou bien, les Américains, dans leur système, ils appellent ça time out. Et tu vas tout monter la télévision, c'est que toi tu veux regarder, puis on dit qu'il faut aller dans la chambre, et puis on t'enferme. Ça aussi, c'est vrai, il y a des impacts, mais aussi, il y a des impacts positifs, mais il y a des impacts négatifs. Parce que l'enfant peut prendre ça aussi comme un rejet des parents. Donc, il faut beaucoup faire attention. Quand tu le mets là-bas, c'est pour lui faire comprendre que non, c'est pas bon ce qu'il est en train de faire. Mais quelques minutes après, il va le faire sortir. Puis tu dis non, je veux pas que tu fasses ça, c'est pour ça que je t'ai mis là. Je veux que tu comprennes que c'est comme ça. Tu t'as bien te comporter. C'est des trucs que tu t'as montré, des exemples que tu as montré à l'enfant, mais pas dans le mauvais sens. Ok? Parce qu'il y a des parents qui en abusent. Il faut qu'ils arrivent à comprendre que quand tu veux éduquer ton enfant, faut, comme l'a dit le frère Kindabo, il faut mettre dans la balance. Voilà, mettre dans la balance ce qui est bon, ce qui est mauvais. Et dans une famille, tout le monde peut, le père et la mère, le papa, vous cherchez vous deux. Ne faites pas ça. Le père, et quand la mère dit quelque chose à l'enfant, le père doit pouvoir supporter. Quand le père aussi dit, la mère doit supporter. C'est important. L'enfant va comprendre que de part et d'autre, quand je parle, je vais partir chez maman, c'est la même chose que maman. Quand je parle chez papa, c'est la même chose que papa dit. Donc, il va faire attention, il va comprendre que ce qu'il a fait n'est pas bon. Donc, c'est un peu comme ça que vous allez pouvoir faire comprendre à vos enfants. Et comme l'autre l'a dit aussi, il y a un qui était là sur le panel, qui a dit qu'il faut vraiment regarder pour que l'éducation des enfants, c'est important parce que si vous ne regardez pas aussi le comportement de l'enfant, vous ne saurez pas qui il est. Et pour le canaliser, c'est difficile pour vous. C'est pour ça que je dis qu'à 14 ans, pas ton enfant l'envoie au pays, mais c'est normal qu'elle va te créer des problèmes. C'est ce que je disais à Azier tout à l'heure. Enfin, la fille va te créer beaucoup de problèmes parce qu'elle voit des clairs. Mais alors qu'elle a 7 ans, 8 ans, tu vois qu'elle commence à faire des zigzags, tu peux déjà la prendre et puis l'envoyer dans de bonnes conditions aussi. Il faut t'assurer que où tu l'envoies, c'est un endroit où c'est un peu strict. Et elle va suivre la masse, dans le bon sens. Donc c'est très important. Les enfants sont comme des perroquets. Ou bien leur esprit est un peu comme une configuration. D'autant plus qu'elle-même nous dit que papa, ne pourrait pas te faire ça. Non, je ne veux pas ça parce que c'est pas bon. Donc l'enfant aussi prend note. Parce qu'il dit que papa m'a dit que ça c'est pas bon. Moi je vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé aux États-Unis, il y a un gars qui me dit comme ça que est-ce que moi je suis déjà allé en prison? Un homme américain. Et puis, je lui ai dit non, pourquoi? Mais il me fait sortir leur mot, you are not a real nigger. C'est-à-dire que tu n'es pas un vrai noir. Il dit, mais this is stupid from you guys to think about it and to think if you go to jail, it's going to be good for you. Donc, je lui ai dit que c'est vraiment stupide de sa part de penser que partir en prison, c'est une bonne chose pour lui. Et ça lui affirme le fait qu'il soit noir. C'est bête. C'est très bête, je lui ai dit ça. Je dis que c'est très bête de ta part. Parce que nous, moi, je suis éduqué, moi, je suis allé à l'école. Moi, la prison, je ne veux même pas la sentir, même son odeur. Parce que je sais que c'est mauvais là-bas. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'allais chercher en prison? Même aller à la police, même parce que même on me mette à la police, là, moi, je ne veux même pas sentir ça. Et je ne veux même pas donner à un de mes enfants de sentir ça. Donc, je dois toujours les protéger dans le bon sens. Donc, c'est là que je suis obligé de participer à l'éducation morale surtout. Et c'est là que tu vas marquer le vrai point. Parce que si tu arrives à participer à l'éducation morale de ton enfant, tu as tout gagné. Apprendre à l'enfant ce qui est bon, apprendre à l'enfant ce qui est mauvais. Et c'est dès le bas âge que ça commence. C'est très important. Dès le bas âge. C'est pas que tu as atteint au dôme. Dès le bas âge. C'est pas que tu as atteint au dôme. Dès le bas âge. C'est pas que tu as atteint au dôme. Dès le bas âge. C'est pas que tu as atteint au dôme.